Les amis, bienvenue et bonjour à tous dans cette nouvelle hype par en live. Aujourd'hui, on a un peu le visage terne, c'est la gueule de bois, la gueule des mauvais jours, mais on est toujours très bien accompagné. On va parler aujourd'hui de la Champions League, du match d'hier contre Liverpool, le match qui va se arriver très vite contre Bruges. On va parler aussi de championnat avec la réception de Lens ce week-end et on finira par le sujet préféré des Marseillais, le mercato. Mais avant ça, je vous présente mes invités du jour. On a toujours, pas un invité, un président, un chroniqueur, monsieur Michel Aliaga. Comment tu vas? Toujours pareil, mon humeur est tributaire des résultats de l'OM, donc les gens vont comprendre comment je vais. C'est très bien dit et on va enchaîner avec monsieur le boss du mercato, pardon, la fameuse écharpe, Titi. Comment tu vas, Titi? Comme Michel, le lendemain d'un mauvais match de l'OM. On a aussi aujourd'hui avec nous un streamer, un grand streamer, le créateur de l'olympisme sur FIFA, notre ami Zavom. Comment ça va? Tout va bien, plus optimiste que nos amis là. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Zavom Game, Tu peux dire ce Zavom, que tu as envie. Zav, Ouais, my son. Bison, ce que tu as envie. Non, ça va, écoute, faut se relever vite parce que samedi il y a un gros match, mais un peu énervé d'hier. On va rentrer de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer par mon ami Michel. Michel, un match compliqué hier, une défaite méritée pour moi. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce match, de la tournure surtout de ce match, de cette première mi-temps, du score en lui-même? Fais-moi ton petit débrief. Petit débrief, c'est une grosse colère que tu joues pas. Je comprends pas, en fait. Je veux bien qu'on ne se jette pas dans la gueule du loup, qu'il y a un plan tactique contre une très grosse équipe. Mais quitte à perdre, voilà, joue. Et ce jeu un petit peu stéréotypé de handball, titi, papa, toto, je te passe, tu reviens, tu repars. Je pense que tu peux le faire quand tu mènes pour attirer l'adversaire. Donc ça, c'est un petit peu une analyse tactique. Moi, j'aurais envie qu'on prenne 5 jaunes, 6 jaunes. Ben, tu as 2 suspendus à Bruges, mais qu'on donne tout, qu'on n'ait pas de regrets. Et après, on pense au match de Lens. Là, je trouve que voilà, pendant 45 minutes, tu ne joues pas et tu es puni. En fait, tu es puni. Comme par hasard, en début de deuxième mi-temps, il y a des espaces qui se créent. Bien évidemment grâce à Greenwood. Mais l'adversaire, déjà, est trop fort, est plus fort. Et toi, tu n'es pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire, Zavom, pour essayer de faire un peu déjouer cette équipe de Liverpool pour toi? Après, moi, je ne suis pas coach, je ne pourrais pas te dire sur l'aspect tactique. Moi, ce que je sais, c'est que ce match-là, il aurait pu nous faire basculer sur une autre planète. Parce que voilà, tu gagnais contre Liverpool, tu serais qualifié d'office. Tu jouerais presque le top 8. Et malheureusement, ça en avait trop descendu d'un étage et on a vu que le niveau était trop élevé pour nous. Franchement, il a dit, tu n'as pas mis les ingrédients, tu les as regardés, tu t'es fait marcher dessus. Et un écart de niveau flagrant pour moi qui nous a fait encore une fois redescendre d'un étage. Est-ce qu'ils étaient vraiment trop forts? Ou est-ce qu'on n'était pas, nous, au niveau de ce qu'on a pu fournir, par exemple, dans des gros matchs contre le PSG, par exemple? Je pense qu'on les a trop respectés. Après, je pense que sur l'aspect tactique, sur certaines possessions de balles dans des transitions, je trouve qu'on ralentit trop le jeu au lieu d'aller droit au but, quoi. Et je pense que contre une équipe de Liverpool aussi, avec des individualités aussi fortes, c'est compliqué, puisque quand tu crées un décalage, tu l'anéantis par ton arrêt à faire 2-3 touches de balle et à passer sur le côté. Donc après, c'est compliqué. Donc, et contre une équipe qui a autant d'expérience, qui a 6 Champions League et qui revient un peu en forme, qu'ils ont aligné Salah, qui revient de la CAN et tout. Donc ils voulaient absolument gagner aussi. Donc fallait sortir un gros match comme on l'avait fait contre Newcastle. Et voire même contre Paris, parce que contre Paris, on avait fait un gros match. Après, il y a aussi la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que tu as 2 joueurs hors normes pour moi qui sont Rouli et Greenwood.
Il y en a un des deux qui n'est pas en pleine forme en ce moment, c'est ton gardien. Donc, On l'a vu, en plus, Rouli qui a fait beaucoup de passes dans le dos. Donc ça, oui, mais bon, il a été exceptionnel pendant 1 an et demi, il a le droit. Hein, donc Bien sûr, je suis d'accord. ça joue. Deuxièmement, tu n'as pas Emerson, ça bouleverse un petit peu ton équilibre. Il n'y a pas Aguerd. Donc là, tu avais un effectif au complet. Tu te disais, avec un effectif au complet, ça peut le faire. Tu as une équipe compétitive, mais pas Aguerd, pas Emerson, un Rouli qui n'est pas à 100%. Et puis, tu es rattrapé aussi par tu fais jouer 2 joueurs qui n'ont pas joué depuis 4 mois, qui sont peut-être pas Gouiri et Traoré, qui sont peut-être pas à fond physiquement à 100% pour un tel match. Et tu es rattrapé par ton milieu de terrain qui n'est pas assez fort. Tu n'as pas compensé évidemment les départs de Rongier et de Rabiot. Et quand tu vois le milieu adverse et le tien, il y a un écart abyssal. J'allais y revenir justement sur cette compo de l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi a choisi de retitulariser encore une fois Traoré et Gouiri en pointe. On en parlait en off avec Zavom. Est-ce que toi, Titi, tu aurais fait d'autres choix pour l'attaque olympienne? Surtout, si on prend la physionomie, à la limite, on peut mettre Gouiri et Traoré sur le début du match. Mais quand tu vois cette première mi-temps, est-ce que tu ne te dis pas qu'il faut du changement? Ou voire même, peut-être même mettre qu'un des deux au début du match, ou Pekchao Gouiri, ou Aubameyang Traoré, mais un des deux, parce qu'il te fallait un peu de profondeur. Puisqu'on l'a vu sur certaines transitions, il n'y en a aucun qui prenait la profondeur. Donc, après, c'est les choix du coach. Donc, et je pense qu'il est embêté, comme l'a dit Michel, par la blessure d'Emerson la veille du match, et que derrière, c'est compliqué. Hein. Donc, moi, je pense qu'il nous manque des chiens, malgré tout. On a eu un recrutement, on pensait, avec Medina, avec Aguerd, Pavard, qui aurait un peu plus d'expérience encore, avec Balerdi, des joueurs un petit peu qui mettent le pied. Tu t'aperçois qu'en fait, qu'on a trop aussi de garçons bien éduqués. Hier, il fallait de l'intensité, de l'envie, quelqu'un qui transmet, un patron. Hier, tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur de l'événement et pas à la hauteur du public, qui est extraordinaire, qui traverse toute la France peut-être pour voir ce match-là. Et bon, toi, tu fais une première mi-temps, l'aspect tactique à un moment donné, quoi. Je les sens pas transcender, au-delà de la qualité. Zavam, est-ce qu'ils n'étaient pas transcendés, ou est-ce que c'est pas cette équipe de Liverpool qui était trop forte tactiquement et qui a éteint tout ce que l'Olympique de Marseille voulait mettre en place? Non, ça, c'est sûr que tu joues Liverpool, donc forcément, sur le papier, ils sont meilleurs que toi. Après, vous parlez de tactique, de joueurs, d'envie. Il y a aussi cette question de passer ou à 4 derrière ou à 5 derrière. Comme il est un peu dit, je pense quand même que tu joues un match de Ligue des Champions, c'était comme un 32e finale, tu es là pour te transcender, tactique ou pas, à un moment donné, il faut montrer sur le terrain autre chose. Encore une fois, moi je défends tout le temps Maïsson, c'est le seul hier soir qui est capable de te montrer quelque chose. C'était le seul hier qui prenait le ballon tout seul, qui te faisait passement de jambe frappe, qui te faisait des débordements, il met une galette à Traoré, il fait une passe à Aubameyang. C'est le seul joueur de cette équipe qui, pour moi, était au niveau hier. Donc, mais justement, c'est un problème. Justement, que ce soit le seul, c'est un problème. C'est oui, ça que je veux te dire. Oui, c'est-à-dire les autres ne sont pas mis au niveau. Ils ne le sont pas. Oui, c'est vrai, ils le sont tu pas. l'as dit, le mot. Ils ne le sont pas. Bah après, tu fais des beaux matchs quand même. Non, mais d'accord. Là, tu joues contre Liverpool. Oui. Et donc, si tu n'arrives pas à te hisser au niveau technique, talent pur que de Rouli et Greenwood, il faut le compenser par un engagement, par une envie. Ça, je suis d'accord avec et donc, toi. non seulement tu n'as pas un autre joueur offensif de la qualité de Greenwood, donc c'est pas compliqué quand tu joues contre l'OM, tu prends 2 ou 3 joueurs sur lui et tu éteins quasiment toute velléité offensive de l'OM, ou alors tu fais en sorte justement de te transcender dans l'impact, dans l'envie, mais là il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, mais est-ce que tu juges que la tactique qu'il a mis de service, ça les empêche à jouer techniquement propre? La tactique, est-ce que ça influe sur la technique des joueurs? Non, puisque tu le vois sur certains matchs, ça fonctionne. C'est pour ça que je te dis Après, ça. moi, je pense que il y a un problème, et je pense que ce problème, il est mental. Tu le vois trop, tu sais jamais le visage que l'OM va... C'est ce qu'a dit Roberto De Zerbi en conférence de presse. Je ne sais jamais si je vais avoir l'équipe que j'ai Mais vue contre Angers. Mais c'est la réalité. Professionnelle, attends, je sais Mais pas. exact, que j'ai vu contre Nantes, mais oui. c'est quand même la réalité. Ah ouais. Hier, tu as le visage de l'OM, c'est le même que contre Nantes.
T'as les mecs, t'as l'impression qu'ils se, Mais quand ils se t'arrives, tu calent fais un match dessus. de fou. Moi, j'ai une explication à cela, et elle n'est pas mentale, elle est tactique. C'est que toutes les équipes qui sont venues fermer l'intérieur contre l'Olympique de Marseille, et il y en a eu, mais il faut bien le faire. Nantes l'avait bien fait, ont éteint tout ce que l'Olympique de Marseille veut mettre en Ça veut dire place. quoi fermer l'intérieur? Et là, Mettre aujourd'hui, il a beaucoup de joueurs dans l'axe. beaucoup de joueurs dans la. C'est-à-dire l'Olympique de Marseille, Ils sont en surnombre. en fait, si tu veux, l'Olympique de Marseille, à la possession de balle, se retrouve avec un milieu en carré. Les deux latéraux rentrent à l'intérieur, ce qui fait avec Højbjerg, donc à l'intérieur, devant. Ouais, parce donc tu qu'il as passe, Murillo voilà. et l'autre qui rentre. Donc ça te fait un Højbjerg, Kondogbia hier et Medina Pavard donc au milieu. Ah, c'est tes actions qui montent au milieu. Exactement. Ouais, mais ça, et c'est- et Liverpool hier a fait quoi? A joué en 4-2-2-2. Donc c'est ils se pour sont un- mis, Ouais, mais- ils se sont calés à ce que tu fais. Est-ce qu'aujourd'hui, Michel, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu n'en veux pas un peu à Roberto De Zerbi de ne pas avoir de plan B? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Olympique de Marseille n'a pas de plan B. Alors, je suis extrêmement partagé sur ta question. La première chose, je suis obligé de le dire, je suis content qu'on ait Roberto De Zerbi. Ah, complètement, je suis tout à fait Il y a- d'accord avec toi. Tu entends les Personne joueurs. ne peut- Mais on a joueurs- le droit les- d'être les- content et mécontent. Et je vais finir donc mon argumentation. Deuxièmement, quand tu entends les joueurs, qu'est-ce qui se passe Waneri quand il arrive hier à l'aéroport? Il dit ils ont Roberto De Zerbi. Rabiot, il avait dit la même chose. Oui, bien sûr. C'est-à-dire Les joueurs qui que recrutent les, aussi. les joueurs que Mehdi Viennent pour Benatia lui. arrive à faire venir depuis sûr. 2 ans, tu t'aperçois que 3 fois sur 4, C'est c'est pour parce De qu'il y a Zerbi. Roberto De Zerbi. Donc d'accord. ça, il faut le donner à son crédit. C'est un homme qui a des valeurs, c'est un homme qui est investi. Moi, je l'aime beaucoup. On est deux. On est Maintenant, trois, même. une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on Non, a mais faut dit bien le ça, dire quand même, parce qu'il y en a une qui. fois qu'on a dit ça, je pense que parfois il intellectualise beaucoup trop le football. Ouais. Comme un peintre, Oui, comme oui, un oui. écrivain, De l'art. où tu as l'impression qu'à un moment donné, il faut calculer l'angle de la trajectoire. Hier, il nous a parlé l'intérieur, comme tu dis. Ouais, mais Ce c'est que le tu nouveau dis, football qui va ce que- avec aussi. Ah, mais d'accord. Ce que tu dis, c'est pertinent. Mais de temps en temps, il faut aussi Faut jouer au lâcher les ballon. chevaux. C'est- Il faut aussi lâcher les C'est chevaux. trop un artiste pour toi, Roberto De Zerbi? Parfois, c'est compliqué. Joue un peu Trop plus tactique. droit au but, envoie un ballon, tu essayes peut-être de Ouais. récupérer un deuxième ballon. Il y a une remise de la tête et tu joues un peu plus haut. Là, tu vois, tu as Balerdi qui attend, qui est là. C'est trop calculé. Qui revient, qui repart. Les Ouais. gens, Là, c'est entendable ce que tu Ils dis. viennent pas au stade pour ça. C'est Ils exactement viennent ce que pas au stade je. pour ça. c'est- Ça, c'est- tu peux le faire. Tu peux le faire si tu mènes. T'enflammes le pour match. que tu mets l'équipe sur- vienne et tu Ouais. l'aspires. Mais joue un peu plus, on va dire, pas à l'ancienne, mais un peu décomplexé. Karabakh, Envoie des profondeurs, Karabakh, c'est vrai, il a raison. ils ont joué chez eux, il Eh fallait ouais, gagner, ouais. ils ont tout donné, etc. Après, tu finis, tu as les Après, crampes et tout. c'est Liverpool, c'est compliqué aussi, hein, Mais parce je te dis que pas que c'est ils- Mais regarde le facile. Sporting. Le Sporting chez eux contre Paris, Je ils te ont, dis ils pas ont que joué c'est avec leurs facile. Je suis en atouts. train de dire que, heureusement qu'on a Roberto De Zerbi. Et quand on voit ce qui se passe à Angers, à droite, à gauche, ça part, On a ça l'impression revient. au joueur de faire ça, c'est pas à 2h30, c'est peut-être au joueur de passer tu sens au-dessus bien quand des. Je suis d'accord, mais tu sens bien qu'il y a un plan de jeu quand même. au Oui, départ. bien sûr. non, mais Tu le vois bien. Pour changer de temps en Là, temps. là, moi, j'incrimine à la fois Roberto De Zerbi, tu parles de plan B, d'un moment donné, d'être un peu moins tacticien. Dans la calcul, ouais, dans le voilà. Donc ça, je pense qu'il a fait une mauvaise composition d'équipe au départ, qu'il voudrais n'aurait pas, changer dû ton mettre, compo il aurait pas dû mettre Gouiri et Traoré parce qu'ils étaient courts physiquement après 4 mois d'absence pour un match d'une telle intensité. Bon, ça, c'est mon avis. Tu es rattrapé par ton milieu de terrain qui est largement supérieur de Liverpool. Mais lâche un peu, arrête d'être un peu trop C'est pas matheux, scandaleux que etc. Gouiri et Traoré. Après, Tu veux non, pas lui- ensemble. Non. Ensemble. Ouais, mais ils étaient en forme tous les deux quand même. Oui, mais contre Angers et Bayeux. Oui. Mais bon, pas de C'est façon. ce qu'on disait. Et Paris, quand même, il faut qu'on marche Et pour là Paris. où je suis d'accord, oui, mais pas joué titulaire. Ils ont joué titulaire contre Paris. Traoré, elle est rentrée par exemple contre Paris. Oui. Bon, passons. Par contre, moi aussi, les joueurs, Oui, à un ça, tu moment as donné, raison. Faut passer un peu. t'as raison, ouais. à un moment donné, lâchez-vous aussi. C'est pas Ça, il parce a que raison, l'entraîneur, ça, je suis d'accord. il a donné les consignes. Oh les gars, vous avez 65 000, vous jouez C'est Liverpool. vrai. Traoré, il a un ballon en première mi-temps sur le côté, à l'angle de la On a surface. qu'il revienne derrière. Il revient derrière, où il fait Ouais. un centre pourri. Il y a Ouais, une c'est contre pour Liverpool. Je ne sais pas si on ne prend pas le but refusé. Ouais. D'ailleurs, vas-y, provoque, tente un péno. Voilà, un peu de folie. Mais l'étincelle. Un peu d'étincelle. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas C'est vrai, grave. on s'en fout, tu Vas-y. rates, bien sûr. hein. De Zerbi ou Je de suis d'accord. Zerbo. Lâche-toi. C'est Tu vrai, vois mais t'as Et raison. donc, entraîneur et joueur. Voilà. Ouais, ouais. Mais, en revanche, attention. Le joker, il a tous les jokers de Zerbi. hein. J'entends les gens, si tu perds samedi contre Lens, prochain match c'est contre Rennes en Coupe de France. On y viendra après. Il y a le feu Chaque bouillant. Chaque ça sujet peut en être son temps. malheureux, On va finir d'abord avec la Champions League parce que je pense que ça sert à rien de faire Non, faut voir maintenant le 12 match de fois Bruges. le tour de table.
Il y a le match de Bruges qui arrive, Chichi, mercredi. prochain. Ouais. Donc ça va aller très très vite. Il y a Lens, après il y a Bruges. Donc dès la semaine prochaine, on saura si l'Olympique de Marseille continue cette aventure en Champions League. Je ne vais pas te demander ce que tu vois. Tu vas sûrement me dire une victoire parce que tu es supporter de l'OM. Mais est-ce que c'est un vrai danger, ce déplacement à Bruges? Je pense que c'est dans nos cordes. C'est pas non plus un monstre européen, hein, Bruges. Hein. Je pense que si on joue avec nos vraies valeurs et avec envie, je pense qu'on est capable de ramener un résultat de Bruges. Hein. Zavom, toi, tu imagines Mais- autre chose qu'une victoire? donc, hors de question. Si tu n'es pas capable de te qualifier en 16e de finale contre Bruges, vaut mieux tout arrêter. Vaut mieux tout arrêter, le De Zerbi, le Si, les Pachao à 35 000, arrêtez-vous. On est là pour gagner, on est là pour se qualifier en 16e sur un match contre le FC Bruges. Je ne sais pas si c'est le club de Bruges, FC Bruges. Il n'y a pas d'arrangement. Il faut y aller pour gagner, faire un résultat et avec la manière. Et on a le destin entre nos mains. Tu veux quoi de Michel, plus je te vois gesticuler. Je sais que tu as un avis un peu différent. Non, j'ai pas un avis différent, ils ont raison. Oui. Si tu te passes pas contre Bruges, c'est que tu mérites pas d'avoir des ambitions, etc. On est Là-dessus, tout à fait d'accord. là-dessus, ils ont tous les deux, c'est une évidence. En revanche, je connais ma soirée de mercredi soir. Je la vois. Tu me fais peur. Hein. Je la vois la soirée. On Mais t'écoute. alors mes fils, ils vont me dire ah Mais- papa, tu es pessimiste, ah c'est bon, tu es C'est le l'expérience qui tu es parle. le daron, C'est l'expérience qui parle, oui. Bruges, regarde les joueurs qu'ils ont, ils jouent en... Je te dis, déjà Bruges là-bas, public de feu, ils ont tordu Monaco, tu vas me dire Monaco, mais chez eux c'est compliqué. Barcelone, hein, Ils ont gagné 4-1 Barcelone, je crois. Non, pas 4-1, ils ont fait. Ou c'est 4-1 3-3, Monaco. 3-3 et 4-1 Monaco. Match contre Barcelone. Ouais, match contre Barcelone. Je te dis, on va souffrir et on va regarder notre portable toute la soirée. J'ai bien étudié tous les cas de figure. J'ai mal au ventre. Il peut y avoir donc 5 résultats défavorables et tu peux finir 25e. Voilà, c'est tout. Je la vois la soirée. Je la vois On est venir. d'accord que tu as le destin entre tes mains. Oui, Ça, c'est quand même important de le dire. oui. Aujourd'hui- En sachant qu'un nul, par contre, là, Tu es qualifié. il faudrait 10 résultats. Voilà, défavorables. 90%, ouais, voilà. 18 même. Donc, nul Voilà. ou victoire, tu es qualifié. Oui, ça c'est sûr. Mais il faut quand même qu'ils entendent, ça, les joueurs. Non, mais ils l'entendent. Ouais, mais il Je faut te leur dis dire la quand même. réalité. Oui. Tu es fébrile aussi quand, en fin de match, caca culotte, un C'est peu comme ça. Alors, Je sens que tu vas souffrir. Mais tu as la garde qui revient aussi. il faut savoir aussi, attention, que Bruges a gagné donc mardi contre Kairat. Kairat C'est la a perdu finale. contre Arsenal. Bon, Arsenal, tout le monde a perdu contre Ouais, eux. ouais, bah, ils sont premiers. 3-0 à domicile, a perdu au Sporting 3-0, a fait Lisbonne 3-3, oui, Sporting Lisbonne que tu as affronté, que tu as baladé en première mi-temps, Non, mais qui t'ont gagné. mais qui ont Et qui ont gagné Paris. Et qui ont gagné Paris. Donc 3-3 contre le FC Barcelone, 4-0 perdu contre le Bayern, perdu 2-1 contre l'Atalanta et a gagné Monaco 4-1. Donc c'est un peu une équipe qui Comme nous, qui en vrai, nous sur le ressemble papier, au final, Ils non vont te Michel? marcher dessus. Pardon? Ils vont te marcher dessus. Écoute-moi. C'est- Ils vont Mais marcher ça- sur la tête. messieurs, Ils dames, vont messieurs, dames. marcher sur la tête. S'il vous plaît, messieurs, dames, Moi, je ne me te porte dis, pas garant de ce que vient de donc, dire Michel. Je suis supporter de l'OM. les On va hommes- leur marcher dessus. J'ai pas dit ça. Ils vont nous marcher dessus. Non, moi, je dis qu'on va leur marcher dessus. Donc je te réponds qu'il va falloir, ça va être le test. De Zerbi. On va voir si on a vraiment des combattants Ah oui. là-bas. Ça va pas être un match de Faire sortir les Popo, barbelés, hein. Pipi, Toto. Ah oui, voilà. Les- Eux, c'est une à- finale. À l'Union Donc, ça va être Saint-Gilloise, compliqué. le quart d'heure, la demi-heure avant la fin du match. Et, Là, quand, et en plus de ça, l'Olympique de Marseille a ce syndrome du temps Ouais. additionnel cette saison qui prends des plane buts en- au-dessus de ta tête. Mm. Tu gagnes, c'est fini, on oublie tout. Tu gagnes, on a oublié tout ce qui s'est passé depuis Oui, le début sauf de que saison. Et tu es en Ligue des Champions, tu as fait la première Sauf chose que- qu'ils t'ont demandé, c'est de te qualifier en. messieurs, avant ça, il y a un match. Il y a Lens. Et c'est pas n'importe quel match. On joue le leader de la Ligue 1 ce week-end, samedi au Stade Vélodrome. Lens, qui est en patate, qui perd pas un match, qui a en plus de ça, ça, 8 victoires consécutives. 8 victoires 0, ça consécutives. gagne, c'est vrai. Et en plus de ça, c'est une équipe qui, j'ai l'impression, tu sais, tu as des fois dans un championnat, le facteur chance, il y a ce pied qui traîne, la VAR, elle est un peu de ton côté. Victoire 1-0. Voilà. Est-ce que déjà, avant de rentrer et sur vraiment ce match, je finis avec une question par rapport au match de Lens et qui va sur Bruges. Est-ce que je la pose, je la pose à Michel.
Michel, est-ce que De Zerbi est en danger en cas de défaite contre Lens et contre Bruges? Vis-à-vis des supporters, oui. Vis-à-vis de la direction, je ne pense pas. Donc, je ne pense pas que le triumvirat Longoria, Benatia, De Zerbi se fissure si jamais ça se passe mal. Par contre, il y aura une vraie rupture. En plus, tu auras le match d'après au Vélodrome, ça sera contre Rennes, qui va être ton objectif quand même, l'un de tes objectifs prioritaires, la Coupe de France. Il peut y avoir le volcan qui entre en éruption dans maintenant quoi, 15 jours, un peu moins, contre Rennes. Après, tout dépend de ce qui se passe aussi. Hein. Si tu perds 3-0 contre Lens et que tu en prends 4 à Bruges, c'est pas pareil que... voilà. Le match de samedi, tu as super bien résumé Lens. Moi, je vais aller un peu plus dans la caricature. C'est une équipe en bois. Quelle équipe! Ils sont solides. Tu les vois jouer, tu t'ennuies fermement, mais ils ont une réussite où tout va bien, et ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire que si tu as l'OM, le vrai, comme on parlait tout à l'heure, là, au niveau qualité, on doit les tordre. Au match aller, justement, On les a tordus pendant 25 minutes. Exactement. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un péno, tu donnes un but, etc. Et hop, et à l'arrivée, tu perds 2-1. C'est incroyable, tu vois, en Coupe de France, le premier but qui marque, il est hors jeu, mais il n'y a pas la VAR. Des buts contre leur camp. Ouais, une réussite qu'on appelle de champion. C'est ce que j'allais dire, ils ont une réussite Et de tant champion que le pour le moment. karma il n'est pas brisé, tu te dis, mais ils vont aller où quoi? C'est pas possible, ils sont faibles. Comprenez ce que je veux Oui, dire. j'ai bien compris. Ils sont très solides, ils ont un bel état d'esprit, ça tourne bien, ils ont qu'un match par semaine. Voilà, tout réussi. Mais c'est faible. C'est pas... Cette équipe, quand tu les vois jouer, je prends quasiment, à part peut-être un défenseur central, j'en prends aucun. Mais ils ont tout pour eux. Donc toi, tu es un peu dos au mur, je suis inquiet. Zavom, tu es inquiet toi pour ce week-end? Est-ce que c'est un match qui t'inquiète? Non. Non, je ne suis pas inquiet. Encore une fois, si tu ne vas pas gagner ces matchs-là chez toi pour recoller au classement, pour être dans la course avec des champions. Alors, dans la course de la Ligue des Champions, pour l'instant, c'est les 3 premières places. Ouais, mais bon, tu mets distance un peu les autres. Et tu rattrapes les premiers. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui cet espoir de titre avec autant de points de retard? Non, c'est fou. Moi, je ne suis pas là pour le titre. Moi. Je suis là pour me qualifier en Ligue des Champions, jouer, comme il a dit, peut-être la Coupe de France qui veut peut-être nous amener un trophée et se qualifier en barrage de Ligue des Champions. Attention, hein, mercredi prochain, s'il faut, tu qualifies en Ligue des Champions et tu as gagné Lens. De Zerbi, il est comme ça. C'est sûr. Cette semaine, pour lui, est quand même importante. Après, les gars, on connaît l'histoire de l'OM. On sait qu'en une semaine, tu passes de... Ah, ben c'est ce que je te dis. Tu peux passer de là... Du Tourmalet à la mer. Donc, c'est... Titi, qu'est-ce qui te fait peur un peu sur ce match contre Lens? Et si tu dois me sortir une individualité sans me sortir Thauvin, parce que tout le monde attend le retour de Flotov au Vélodrome, est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui pour toi, peut faire déjouer cet OM-là? Ils ont L'attaquant, là, Edouard. Edouard. C'est pas mal. Orson-Edouard. Ouais, Et puis Saïd qui est pas mal quand il n'est pas blessé, il est très bon. Il y a aussi Guy Lavogui, oui, qui est... Oudol aussi, le petit arrière droit, là. Ouais. Non, il y a quand même... Ils ont quand même... Gauche, pardon. Ça joue pas terrible, mais comme tu dis, ils ont la réussite. Hein. Ça a gagné 1-0, c'est... Les gars, ils n'ont pas de pression. Et les gars, il y a une équipe de France de Didier Deschamps qui jouait pas terrible, qui a gagné une Coupe du Monde aussi. Hein. Oui, mais des fois, tu jouais pas terrible. mais des fois, tu vas pas comparer. C'est-à-dire oui, c'est pas comparable, on est d'accord. Mais pour te dire qu'une équipe qui joue pas forcément bien au ballon, je vais te rappeler aussi le Portugal de 2016. Non, mais je suis d'accord avec ça. Ça gagne des trophées. Ce que je veux te dire, c'est qu'ils ne me font pas peur dans le jeu, non plus. Mais ils me font peur par leur réussite, leur confiance. Mmh. Ils viennent le relâcher. Et attention, hein, bravo à eux. Hein, qu'on ne dise pas, j'ai dit que c'était pas terrible. Bravo à l'entraîneur qui a des résultats. Bravo aux joueurs. Ils ne volent rien. Hein. Je ne suis pas en train de dire que... Mais ils ont une réussite maximale. Ils ont une âme. Ils jouent qu'un match par semaine, donc ils n'ont pas de blessés, ils n'ont pas trop de suspendus. Ils ont pas de... Et puis quand tu joues contre Lens, tu vas n'importe où, tu as un Brest-Lens, bof, c'est un match quelconque. Tu as Brest-OM, c'est pas pareil. Chez toi, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, déjà, je ne vois pas l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas comment l'OM peut perdre ce match, honnêtement. Et je me dis qu'avec le match d'hier, l'OM ne va pas arriver en... c'est pas comme le match de Paris. Tu vois ce que je veux dire, où tu as perdu ce match à la dernière minute, tu as pris un coup derrière la nuque. Non. Là, tu vas repasser en mode championnat, tu t'es baladé à Angers et justement, tu as confirmé certains trucs sur le jeu. Tu as les recrues aussi qui vont intégrer. Tu as les recrues aussi qui vont intégrer. Tu as plusieurs trucs positifs qui arrivent pour ce match-là. Un nouveau milieu de terrain. Je pense quand même qu'il faut aussi, on n'a pas cité un joueur,
puisqu'apparemment il est puni, hein, c'est Vermeeren. Tu vois, il a des défauts, il manque d'impact, etc. Bon, j'adore. ok. Mais c'est pas Vermeeren, contractuel tout ça. Est-ce que c'est non, pas. pas du tout. Non, Pas du tout. Non, il a puni par rapport à son expulsion contre Nantes. Contre Nantes, Je pense quand même que tu vois hier quand même un peu de technique dans le jeu. Il t'aurait fait du bien. Tu as un milieu de terrain qui n'est pas, encore une fois, de haut niveau par rapport à l'ensemble de ton équipe. Malgré un très bon match de Kondogbia. Oui, Mais tu es que deux mais sur, tu dois mettre pour un moi, il en joueur manque quand même. un, ouais. Tu dois mettre un joueur quand même qui peut faire des passes dans l'intervalle, etc. Tu es trop tu tributaire dois lever un défenseur, footballistiquement de Greenwood. Tu dois lever un défenseur. Non, tu sors Kondogbia sur ce match-là. Tu peux Ah, pas mais jouer. tu laisses deux Hogberg Vermeeren au milieu? Moi, ça me plaît. Hein. Ça te dérange pas cette défense à 5? Le problème, c'est Après, il y a une autre avant. option. Il y a une autre option, c'est que tu peux lancer Timber qui est affamé Aussi. et tu peux le faire jouer. hein. Le problème dans ce que tu dis, quand tu dis tu laisses Højbjerg Vermeeren ou Kondogbia Vermeeren, c'est que on revient sur ce qu'on disait au départ. À un moment donné, tu perds 1-0 ou 2-0 à la maison, c'est bon, tu vas perdre. Lâche les chiens, vas-y, ouais. allez-y. On est au Vélodrome, le Vélodrome, il y a une frappe, le Vélodrome, il se réveille, il te réveille toute une ville. Ah oui. Mais est-ce que ce débat 5 défenseurs, 4 défenseurs, il y est Tu ce joues débat? pas vraiment à 5 défenseurs. Ah si, tu joues as une ligne de 5 non, derrière. En Alors, phase à mon défensive. avis, C'est- Alors, à mon avis, Non. il est moins maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs options. On a pris 2 joueurs, donc on va parler du mercato, mais on a pris 2 joueurs Timber. qui peuvent jouer donc de ce 3e joueur. On a Greenwood qui peut jouer dans l'axe avec Weah qui peut jouer à droite. Donc on a plusieurs options qu'on n'avait pas, j'ai envie de dire, il y a quelques mois où on faisait jouer par défaut On a un aussi, 3e milieu de terrain comme O'Reilly ou Angel Gomez. On a aussi Imad Abdelli qui va peut-être arriver dans les prochaines heures, si ça se Meilleur passe du bien monde, avec lui, Angers. là-haut. Alors, il faut faire attention, Nouaneri n'est pas un milieu de terrain. Nouaneri, c'est pour jouer sur le côté. Ouais, mais Donc, c'est pour doubler, comme l'a dit Mehdi Benassia hier, Greenwood. Greenwood, et pour faire, pourquoi pas, passer Greenwood dans 10. Oui. C'est ce qu'a dit hier Mehdi Benassia. C'est pas ce que moi j'avais dans Oui, la il a tête. annoncé, bien sûr. Moi, je suis un suiveur d'Arsenal. Je l'avais vu jouer souvent en 10. Il est très bon. Il est capable de jouer un numéro 10 il est comme très un bon. droit. Peut jouer de Il est partout, vraiment devant. très bon, ce petit d'Arsenal. Et je ne serais pas choqué qu'il fasse une Saliba, c'est-à-dire qu'il fasse 6 Ouais, mois en de fou. pétard et que tu sois dégoûté Bon, qu'il après, ça va, s'en on aille. prend, nous. 6 mois, ça reste 6 mois. Hein. Ah oui, bien Bien sûr. sûr, je le prends, moi. On dirait c'est 4. Hein. Voilà, Mhm. c'est vrai. C'est ça. C'est pas 6, ouais. Mais je le prends. Après, si tu vas jusqu'en finale de Coupe de France, ça fait 4 aussi. Oui. Ouais. On est quoi? On est le Eh oui, 22, c'est- le on est sur 22. une année de Coupe du Monde, les amis. Donc c'est vrai que cette année, tout va aller un C'est peu le très vite. 23 mai la finale. Et Abdelli va venir pour jouer 6-8. hein. On verra Abdelli. Ah, moi, j'ai des bons, Oui, je te le dis, on verra. j'ai des bons bruits de couloir. Il faut dégraisser. Hein. Ah, ce qui est sûr, c'est que Faudrait Gomez, jeter. c'est mort, il ne jouera plus. S'il y a Abdelli et Ah oui. Timber, ça c'est sûr et certain. Et O'Reilly, Mais- Il reste combien de temps là? On est le Jusqu'au combien 2 aujourd'hui février. Il reste, Jusqu'au 2. il reste 10 10 jours. jours. Il reste 10 jours. Après, moi, je pense qu'au-delà des compositions d'équipe et de tactique, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, non, mais sur le voilà, il faut faire un match encore une fois, comme une finale de coupe. On n'a pas fait hier. C'est ça que je veux dire. Les supporters, c'était étaient comme au une niveau. finale de coupe. Bien sûr. on l'a pas fait. Les joueurs, non. Perla, mais Il a Perla raison. rentre dans les armes. Non, il a En y raison. allant au fond. Là, contre Lens, tu ne penses On pas est à trop Bruges. gentil. C'est pas C'est vrai possible. que c'est vrai que C'est ce moi, qu'ont j'en titré veux, d'ailleurs là, j'en veux. certains journaux anglais. J'ai vu un titre passer du style l'Olympique de Marseille a offert, les supporters de l'OM ont offert un spectacle à Liverpool sans que l'OM ne joue. Ben oui. En gros. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais comment Ouais, ils je- peuvent faire ça? Moi, ça Quoi, m'énerve. c'est moi, ça que je vois. reproche à Roberto et aux joueurs. Et c'est inexplicable. Hein. Je comprends Ça, pas. parce que t'as pas de C'est- dégâts sur le Mais terrain. après, Je suis désolé, t'as quand même des gros joueurs. C'est facile à dire pour nous, mais est-ce qu'hier, tu n'es pas tétanisé, Mais tu y a n'es pas pas. Ah, de mais souci. faut arrêter alors. Bah Alors, oui, ils mais sont à pas ce moment-là, professionnels. Va jouer au boule, à la pétanque, comme à Binton, Non, et mais t'as c'est pas de pression. c'est surtout que tu as Rouli, Vous avez vu comme je sais tu as Rouli, Balerdi, Medina, Arrêtez. qui sont en équipe nationale d'Argentine. Ma Tu as foi. Aubert qui est Il a capitaine de raison. l'équipe nationale du Ah, Danemark. À un moment donné, on arrête tout. Ah oui. Pavard qui est champion du monde, Ouais, on fait t'as quoi raison, ah, 100% raison. Oh, Faut arrêter. tu joues pas avec, Ah, non, faut avec arrêter. Bacola et Vaz. hier. Voilà, il a raison. Ah non, arrêtons. C'est un métier hein, de les piquer Ah, comme ça. c'est- Si vous c'est voulez, vrai. je vous en C'est vrai que la reprends Champions, c'est un bouton, ça nous a énervé. Ah, Ça y est, moi, je vous énervé. fais. C'est bon. Et je voulais. Titi, si tu perds. Alors, je suis désolé, je suis un peu Ouais, pessimiste tu es hein, aujourd'hui. pessimiste, là. Si tu perds Lens, Mm. tu es en C'est- crise. Alors, on prend Pas- le. Tu peux pas Prends-le perdre prends-le contre de Lens, manière à tu ce peux pas que. perdre contre Lens. Parce que demain, si tu t'appelles Auxerre et que tu as les mêmes échéances, tu n'es pas en crise. Mais tu t'appelles Marseille.
Ah bah ça peut vite arriver. Hein, Comment si tu ça perds- se passe au coup de sifflet final, il y a 2-0 pour Lens et Bah, il y a tu es une dans ce bronca du stade. Vélodrome et puis ça va être tendu mercredi soir Votre à bouche, Bruges. ça va faire mal, là. Oui. Eh oui, mais non, samedi, c'est victoire impérative. Tu n'as pas le droit de Pas perdre. d'arrangement, là, il a Il y a- raison. il y a- c'est même pas un nul, Ah, non, c'est non. 3 points. Voilà, 3 points et, Et- tu effaces ce qui s'est passé mercredi et tu joues ta qualification de Ligue des Champions mercredi Je prochain. sais que vous n'aimez pas parler de titre, mais est-ce que tu relances un peu le Mais débat vaut sur le mieux titre avoir- si tu gagnes Vaut mieux avoir Ah, 5 d'accord. que 11. Non. Pardon? Vaut mieux revenir à 5 qu'à 11. Oui, Ah tu oui. reviens à 5 points du. Ouais, mais après, franchement, moi, c'est pas le but ultime. Arrêtons. Alors Non, attendez, non, non. non, attention, Là, je peux joue pas, pas là, le je peux titre. pas appuyer. Mais les gars, il faut arrêter. Arrêtez. Non, mais il faut arrêter d'appuyer, Non, de- c'est- de- il faut arrêter de mentir aux gens. Faut je arrêter ne de mens pas mentir aux aux gens. gens. Je Et ne après, dis tu vas à pas, Paris, en plus. je ne Tu dis vas pas te que marcher l'Olympique de Donc, Marseille arrêtons. joue le titre. Non. Je dis que Donc moi, je te dis. avec un malentendu, Non. tu peux. Oui, comme Michel Blanc dans les bronzés. Écoute-moi. Essaye de finir troisième, te qualifier pour la Ligue des Champions. Moi, je pense que tu finiras même Essaye deuxième. de te qualifier pour les barrages, pour la Ligue des Champions, pour avoir un peu de C'est le plus visibilité en important, Europe. ça, il a raison. Et gagne la Coupe de France. Mais on est d'accord que si tu perds contre Lens, il n'y a pas de deuxième ni troisième place. Là, ça pue. Ah oui, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, mais le championnat est encore long. C'est vrai. On va passer au sujet préféré de notre ami Titi. Ah, Titi. T'as fait la photo hier, j'ai vu encore. hein. Et on a fait Ouais. deux belles hier. Ah, Deux bravo, belles, ouais. bravo, Titi, Titi. d'hier, on a eu deux belles arrivées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces arrivées, comment tu as senti les joueurs, donc Timbers et je ne sais pas si on dit Timber ou Timbers. Timber. Timber. Et Nwaneri, c'est ça? Nwaneri, ouais. Comment tu les as sentis à leur arrivée? J'ai vu qu'il y avait un petit peu de monde, pas comme d'habitude, parce qu'il y avait Non, aussi mais match. franchement, là, je pensais que sur l'arrivée d'Ethan Nwaneri, il y aurait moins de monde parce que c'était 16h45 l'arrivée, alors qu'il y avait le match au Vélodrome. Et franchement, il y avait un peu de monde, donc c'était bien. Non, je les ai sentis. Il était surpris qu'il y ait du monde ou pas? Tu as senti Mais ils surpris étaient très contents. Ouais, d'accord. Et, Toujours plaisir quand même. Hein. Ouais, Il arrive, ouais. bien sûr. Ils étaient très contents d'arriver sur Marseille. Tu les as sentis comment un peu? Et par rapport aux questions les journalistes leur ont posées, comme l'a dit Michel, c'est en début de sujet, là, ils sont contents d'évoluer sous les ordres de De Zerbi, quoi. Et je pense que s'il n'y a pas Roberto à la tête de l'équipe et qu'il y a Mehdi en tant que directeur sportif, ces joueurs-là, on ne les voit jamais. Mais bien sûr que oui. Et je pense que moi, pour revenir un peu, mais pour créer un électrochoc, les deux, je les mets titulaires samedi. D'accord. Michel, tu connais un peu ces joueurs? Tu as un peu étudié le sujet ou tu étais focus hier vraiment sur le match de Liverpool? Non, je vais t'en parler surtout d'un, parce que je l'ai vraiment vu jouer plusieurs fois. C'est Nwaneri, Waneri, comme tu veux. Ça, c'est un vrai talent. Vraiment. Ça, c'est très jeune. C'est top. Après, je sais que le mec, il reste 4 mois. Il y en a qui vont dire on va être frustré, il n'a pas joué depuis des mois, il n'est pas titulaire, il va lui falloir la langue, l'autre pays, le physique. C'est pas grave, tu es au mercato d'hiver. Donc lui, tu l'as pas pris pour être titulaire. Mhm. Je te parle pas de le titulariser samedi, pourquoi pas. Mais tu l'as pris pour faire reposer quand tu joues tous les 3 jours, pour faire rentrer à la 70e, pour pas faire rentrer O'Reilly et Gomez, pour faire rentrer Nwaneri. Donc c'est très très bien. Moi, je suis très content, c'est un vrai bon joueur. Après, est-ce qu'il va se faire au système de De Zerbi, les joueurs? Ça, je peux pas répondre. Ça, c'est la phrase en bois, tu connais, le terrain parlera. Mais c'est un très bon joueur. Après, il y a Timber. Alors, quand tu recrutes un mec de Feyenoord qui a 24 ans, qui est international hollandais, normalement, c'est pas une pipe. Mais tu aurais pu dire ça pour O'Reilly, pour Gomez, donc j'attends de voir. Voilà. Moi, ça me plaît, mais je l'ai moins vu. Je connais plus son frère, qui est très fort, son frère jumeau qui joue pas au même poste, qui est arrière droit à Arsenal, qui est vraiment un bon joueur. J'attends de voir, mais ça me plaît quand même. Il va peut-être amener justement ce qui nous manque aussi, peut-être un peu de grinta, des trucs différents, un jeu peu de vertical plutôt que nos milieux qui sont très conservateurs, de méchanceté. Mais je ne peux pas te dire... La bonne méchanceté, hein, pas le... Un chien, quoi. Un chien, ouais. Moi, sur le recrutement, ça m'arrive de me tromper, parce que tu crois que, mais il y a le contexte Vélodrome, le contexte OM, où un joueur, tu le vois à un endroit, et il arrive ici, tu as l'impression que c'est son frère. Donc je suis méfiant, prudent, mais pour l'instant, je valide. Zav, la question là que tous les internautes se posent aujourd'hui, Je regarde dans les est-ce que Nwaneri et Timber ont rejoint l'olympisme? yeux. Sûrement.
Ils ont rejoint Bryson. Est-ce qu'ils ont rejoint et est-ce que ce week-end, ils vont me faire le fut ou pas? Eh, sûrement, naturellement. C'est complètement évident, sache-le. On Eh le oui. rappelle, Zavom, donc streamer, moi je suis très fier de le dire parce que c'est lui qui a un peu créé ça sur ce jeu-là. Donc sur le jeu Ultimate Team, on rappelle un peu le concept. On peut choisir des joueurs de plusieurs clubs avec des cartes, il y a des liens Son entre équipe les de rêve, joueurs. son ultimate team. Voilà, vraiment son équipe de rêve. Et lui, il a choisi depuis 6 ans, je crois, ou 6 ou Ouais. 7 ans maintenant, Mon équipe de cœur. de jouer qu'avec les joueurs de l'Olympique de Marseille. Et il revit depuis 2 ans, parce qu'avant ça, il n'y avait pas d'évolution C'est de vrai. cartes Très bien résumé. sur les joueurs de l'OM, à part si les joueurs de l'OM étaient dans les équipes de Voilà, semaine, etc. Voilà, c'était plus dur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le regarder, il est vachement drôle en plus. Et je dis pas ça parce que c'est un ami, et en plus il est bon. Donc plus sérieusement, qu'est-ce que tu attends encore de ce mercato? On a vu que Neil Maupay va peut-être rejoindre le Paris FC ou Séville, je crois. On a Emerson qui s'est blessé, à savoir la durée de son indisponibilité. Je t'ai un peu aiguillé sur les besoins de l'équipe, mais est-ce que J'allais toi, venir, tu as besoin d'autre chose? Qu'est-ce qui te manque? Moi, dans je cet OM? pense qu'il te manque depuis le début de saison un arrière-gauche, parce que tu n'avais pas de remplaçant à Emerson. Mhm. J'avais pour moi Medina qui voulait le faire jouer à arrière-gauche, mais pour moi, c'est pas du tout un arrière-gauche. D'accord. Ça reste un stopper ou un défenseur central à 3. Donc pour moi, c'est primordial qu'on ait un arrière-gauche. Et après, non, milieu de terrain, ça commence à bouchonner. Derrière, tu as ce Egan Riley qui est là quand même, donc qui fait le nombre. Pour moi, la dernière recrue qu'on doit faire, c'est un arrière-gauche. Pas plus, pas moins. Tu as tes Tu deux n'irais pas avancants. chercher quand même un attaquant? Ah ben, tu joues Guiri et Aubameyang. Tu lèves qui? Mais Gouiri s'est blessé pendant quasiment 5 Ouais, mois. ouais, mais bon. Après, tu triples à l'avant-centre. Tu remplaces Mopé. Si Maupay s'en va, ils iront. Il y a un. Non. Parce que là, Mopé venait remplacer Vaz dans le nombre. Hein. Non, je pense pas. Ouais, je pense pas. oui. Offensivement, là, tu es pourvu. Tu peux Et faire n'oublie jouer pas- Mason devant. Et tu peux n'oublie pas faire que jouer- Mason et Voilà. Pekchao, ils peuvent sur 20 minutes jouer Bien attaquant. sûr, bien sûr. Tu as- mais c'est tu as- quand même tu as- horrible tu de as- les mettre devant. Non, mais sur 20 minutes, tu as- de la réserve. Non, Enfin, non, jeune. non, non, non. Mais là, tu as trop. Tu as Oui, trop, non, tu as mais trop si de le- monde. Là, autant, et de qualité quand même. Autant il te du monde devant. manque des joueurs top classe pour la Ligue des Champions, mais pour ce qui te reste là, les 4 mois, c'est compliqué de Mais prendre. surtout qu'un neuf Ah, au en hiver, mercato voilà d'hiver. ce que j'allais au dire. mercato d'hiver. Tu prends un neuf C'est en pour hiver. ça que je suis Non, mais content moi, de c'est simplement Waneri. un joueur qui monte là, des jeunes pour faire le nombre dans le Ouais, groupe, mais les non, jours de match. Là, les ça jeunes, ils ne sera- vont plus jouer. Là. Voilà, Non, je mais pense que- ils joueront plus. Mais ça sera Non, juste mais ça. on est pourvu. En revanche, pour ce poste d'arrière-gauche, je me pose des questions. Non, je crois. Je sais pas. Ce que tu dis, c'est Tu as mis pertinent. Murillo arrière gauche, hein. Oui. Et je te dis simplement que il faut pas prendre pour prendre. C'est ça que je veux Ah te oui. dire. Donc, Mais tu dans les as, t'as on ne pris sait à pas, l'hiver, c'était on ne sait pas la durée Comment il s'appelait? Le d'indisponibilité Bosniaque, des là. personnes. On avait pris Kolasinac. 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 Non. Qui joue à Benfica maintenant? Tu l'as Ah, pris, oui, Dedic. tu l'as Dedic. pris, tu l'as Voilà. marqué. tu l'as Qui pris en d'ailleurs janvier. survole à Benfica. Mais tu l'as pris en janvier l'année dernière, hein, celui-là. Ouais. Si je me trompe pas. Mais voilà, mais ça s'est mal passé. Ouais. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre un joueur pour prendre un joueur. Là, on a pris 2 renforts. Il faut voir si Ulysse Garcia, je ne t'ai pas dit qu'il était bon, hein, mais tu t'en sais pas, vu la blessure d'Emerson. Ouais, il y avait des Il y a discussions l'aspect- avancées il y a avec l'aspect l'Elias Vérone. il y a l'aspect financier. Tu as Medina qui, même si je suis d'accord avec toi, il peut dépanner quelques minutes à gauche. Ce qui est sûr, c'est que ça t'a manqué sur Emerson et on le voit, il a beaucoup trop joué toute cette première partie de saison. Et là, ça lâche physiquement. Et quand il n'est pas là, ça se voit. Maintenant, recruter un arrière-gauche de qualité, c'est ça que je veux Ouais, te en dire. fait, c'est ça, c'est le C'est mercato compliqué. hivernal, c'est compliqué. Il faut que tu vois ce qu'il y a sur le marché. Tu me dirais l'été, Voilà, je là oui. dirais, Il a raison. 100% Le problème, raison. c'est que c'est des opportunités là, hiver, d'hiver. En hiver, trouver un bon mec, là, c'est compliqué. Pour Parlons un moi, peu pour des- moi, on a fini. Parlons un peu des départs. On a eu le départ donc, de Robinho Vaz sur lequel je vais vous poser une question. Il y a aussi, on parle donc de Mopé, de Ulysse Garcia, mais on parle aussi d'Harit Darid. Bakola. Nos jeunes aujourd'hui, on était contents il y a peut-être 6 mois, 1 an de dire on a des jeunes qui commencent à débuter, même si ce n'est pas des vrais joueurs formés à l'OM. Parce que je crois que de mémoire, Vaz vient de Sochaux et Bakola a rejoint tard aussi l'Olympique de Marseille. Ouais. Donc, ce n'est pas des purs produits de la formation Ouais, c'est pas un marseillaise. Madi qui est marseillais en plus. Voilà, et on voit aussi qu'il y a un jeune notamment qui vient de signer à l'Inter, qui est d'Aubagne Herbel. Pour parler un peu de cette formation, de quel œil tu vois, toi, Titi, ce départ un peu anticipé de
entre guillemets, mais vraiment des guillemets, nos pépites? Bah déjà, par rapport au deal de Vaz, pour le club, c'est irrefusable l'offre qu'a fait la Roma. C'est un pari qu'ils font la Roma quand même. Hein. Ouais, comme tu dis, c'est un pari, pari. Et pour rappel, le dernier pari de cet entraîneur-là, pour un joueur de stage-là, c'était Leao, qui était à Lille, mais qui avait beaucoup plus joué. Là, on parle de 3-4 titularisations pour Vaz, et ce n'était pas des titularisations qui ont montré quelque chose. Il a toujours été très bon en sortie de banc. Moi, j'ai mangé 2 fois des pâtes quand j'ai appris qu'il était transféré. Pourquoi? Si j'avais pu me prendre un dessert et tout, tellement j'étais content. Ah, 2 fois des pâtes, Ah, mais en sauce ou naturel? oui, tu aurais pu dire quand même, alors, parce qu'au début, quand tu m'as dit des pâtes, je croyais que tu étais déçu. Tu aurais pu me dire, je me suis servi 2 fois des lasagnes. Je me suis régalé. Bien évidemment. Dans Pourquoi? Parce que l'absolu- l'offre est irrefusable ou parce que le joueur. Je te réponds. Dans l'absolu, on est déçus tous. Un minot, etc., qui est plutôt sympa, qui est souriant, qui a la sûr. banane, qui a un potentiel. Tu t'en sépares, tu es de l'extérieur comme ça, tu te dis. Ouais. Et après. Compliqué de refuser, c'est vrai. Après, non, mais c'est pas ça. tu peux C'est pas. qu'à l'entraînement, je te parle même pas de Bacola, qui fait la tronche, il rentre, tu as l'impression qu'il s'emmerde. Il joue à l'Olympique de Marseille, C'est vrai. il a 18 ans. Tu le vois pas quand il rentre? Non, mais c'est fou. Mais vas-y, pars. Ne Mais réfléchis pas. pars. Mais tu n'as pas envie. 60 000 € par mois, ça te va pas. Mais casse-toi. Il a raison. Il a raison. Va-t'en. Moi, je peux que lui On dire n'a raison. pas besoin de toi. C'est Tu as fait un match et tu fais le beau. C'est pas grave. C'est triste. Robinho Vaz, là, son entourage, ils veulent qu'il gagne 166 000 € à la Roma à 18 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ciao, C'est triste. Raus. Voilà. On t'a donné ta T'as chance. raison. Roberto De Zerbi, on le voit dans les documentaires, il t'a donné ta chance. Quand tu es titulaire, tu es moyennas depuis 2 mois. Tu as fait 3 titularisations, tu n'as pas marqué de but en Ligue des Champions. Et tu veux plus, ça ne te satisfait pas? Mon petit, qu'on ne dise pas, l'OM, on ne fait pas jouer les jeunes. Hein. Qu'on ne le dise plus. Hein. Parce que Roberto De Zerbi, il les fait jouer. Hein. Il fait jouer Amadi, il fait jouer Bacola, c'est que t'as il l'argent fait du jouer bien, Robinho. Il y a l'argent et il y a les agents aussi, les gars. Ah, mais surtout avec l'OM, puis quand tu es l'entourage, bon, Donc moi, je quand Il y a tu es les bon agents, avec l'OM, tu es moi- vite médiatisé et on parle vite de Quand- toi. Qu'un mec qui est un jeune qui est bon avec Angers, on va parler un peu, mais pas comme à l'OM. Et l'OM, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que si tu es bon, tu exploses médiatiquement. Et si tu es mauvais, ben, tu exploses. Exactement, mais à un moment donné, il faut dire les choses. On te propose 60 000 €, tu veux pas? Tu as 18 ans, Tiens, à l'OM. Mais il est où le papier que je signe? Donne-le-moi, vite. Ah, Non, t'es surtout qui, qu'en plus, t'es il a- qui? Et le mec, il est pas content. Surtout l'agent, qu'il il est avait pas du temps de content. jeu en plus. Non, mais il est fou, le mec. Il est fou. Ouais. Si on lui avait pas proposé un contrat et que la Roma arrive avec les 25 millions et qu'on dit Ouais, oui, là, on te dit, oh, faut être on saute professionnel. sur l'occasion. Ah, là, moi, je dis, attends, propose-lui quelque chose, Domino, quand même. Il a Là, ils ont du proposé talent. combien là C'est combien ils ont proposé 60, 80, enfin bon, on s'en fout, on n'est pas, Ouais, on n'est ouais, pas ouais, trop ouais. dans les détails. On sait que c'est autour de là. Surtout, tu joues à l'OM, quoi. Tu es en France, tu connais deux clubs, tous les joueurs te connaissent. Tu es là. Le problème, c'est que Non, pour mais lui, oh. Robinho, Et on te propose il va 25 se millions. retrouver dans un club italien. Dégain le connaît. Et C'est on te dur, là. propose 25 millions et tu dis non. Et puis Macourt, Voilà, Macourt. les mecs d'expérience te mettent au placard, Et puis rapidement. Macourt, il a besoin aussi qu'on ait un peu d'argent aussi de rentrer. À un moment Bien donné, sûr. tu vois que tu vends. Donc il n'y a pas de débat. Bien Il sûr, n'y a parce que pas de ce que débat. je pense dans Et tous je les me cas, c'est que- languis qu'on me vende de Bacola. Dans tous les cas, moi, ce que je pense, c'est que, comme tu l'as dit, l'offre est irrefusable. Tu peux pas refuser. Tu peux Tu ne peux pas refuser 25 millions d'euros pour un jeune que tu as fait jouer 3 fois. C'est tombé du ciel. Enfin, limite, Parce qu'il a je un pense profil que, un peu je pense que quand rapide, Pablo Longoria est arrivé le matin dans son bureau, qu'il a vu le courrier, qu'il a, il a Attends, appelé. attends. Si tu avais marqué 3 buts en Ligue des Champions, qui t'avait marqué contre Paris, que Oui, tu vois mais que c'est un laisse- monstre, justement, etc., là, Laisse-moi c'est pas finir. pareil. Laisse-moi finir. C'est pour ça que je te dis que c'est quand il a vu, il a dû se dire, putain, le mignon l'a fait jouer 5 fois, je prends 25 millions. On est tous d'accord. Là, moi, où je me pose un peu la question, je suis d'accord avec vous, 60 000 par mois, je les signe. On n'est pas à la place des joueurs et des agents, les gars. Pour avoir un peu parlé avec le joueur avant qu'il parte, je vous dis ce que lui m'a dit, c'est une info que je donne. Lui, il voulait du temps de jeu. Il m'a dit, le reste, c'est mes agents. Ça ne me regarde pas. Il en a Mais eu. comment quand même. ça le regarde pas? Ça ne le regarde pas dans le sens où il a confiance en ses agents. Un joueur qui a confiance en ses agents, il va aller là où ses agents lui disent d'aller. Et où tu l'as vu? Ah, mais c'est les dires du joueur. Moi, c'est ce que je Non, mais où ne tu l'as dis vu, pas que c'est la c'est, meilleure chose. On ne l'oblige pas à signer quand même. C'est- S'il c'est- dit à son agent, moi je Non, reste bien là. sûr. Ah. Je suis tout à fait d'accord. Je vous dis ce que moi, le joueur m'a dit. Après, est-ce que lui aussi, d'un regard extérieur, il se dit, wow, la Roma, etc., je vais jouer avec Dybala, tata. Je ne te dis pas que jouer avec Greenwood, c'est nul. Mais ça peut lui Bah, c'est traverser un club l'esprit. inférieur à l'OM. Hein, Là, l'OM. moi, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est où on va avec cette formation
si on n'arrive pas à convaincre nos jeunes talents. Qu'est-ce que j'ai vu un article passer comme quoi l'Olympique de Marseille, c'est le pire centre de formation en termes de rentabilité par rapport aux ventes de ces jeunes. Ben là, c'est pas pareil. Là, tu as pris 25 millions. Tu as pris 25 millions quand tu vois des Lille, des Monaco, des Lyon prendre des 30, 40, 50 millions. Jo, je te la donne l'explication. C'est qu'à l'OM, un jeune qui commence, il a une pression qu'il a nulle part ailleurs qu'à l'OM. Alors pourquoi c'est pas. Ok. La Un mec question qui que est je te pose bon, maintenant. tu vas le mettre sur le pied. Un mec qui n'est pas bon, regarde Sterna l'année Oui, dernière. mais regarde ce que je vais te dire. Aujourd'hui, je vais te prendre l'exemple de. Même pas, je vais prendre l'exemple de l'OM. Si tu sors de l'OM, tu joues n'importe où. Non mais attends, Avec la pression. Il y a un truc que tu oublies quand même dans Oui, le mais- truc, c'est l'argent. L'argent, que ce soit à l'OM, à Lille, à Rennes, aujourd'hui, tu as 17 ans, tu veux jouer titulaire. Tu veux du temps de jeu, mais et tu es à l'OM. C'est là, tu changes de matrice là. C'est dur. À l'époque, tu jouais pas avant 21 ans, 22 ans. Et tu étais heureux. Là, le mec, l'argent, il veut se gaver avec un minot de 17 ans. C'est ça la réalité. C'est la loi C'est du pas- marché. C'est comme tout à l'heure quand tu me disais 35 millions. C'est exactement, c'est la loi du marché. Oui, Messieurs, on va terminer sur ça. On aura l'occasion de refaire des hype par live ensemble et de parler encore de l'Olympique de Marseille. Je vais vous poser une dernière question pour ce match face à Lens. Vous vous doutez. Zavom, ton pronostic? 3-0, triplé de Baïsad. Titi, 2-1 pour l'OM. tu as les buteurs ou pas? Nouaneni. Doublé. Oh. Non, Nouaneni et Greenwood. Allez, Donigny et Greenwood. On y est. On y est dans la NAS 1-1. 1-1. Et grande souffrance à Bruges. Et grande souffrance à Je Bruges. les On regarde a méchamment. l'habitude de ce pessimisme de Michel, mais généralement, il faudrait que je regarde quand même quand je rentre à la maison. Je ne sais pas si généralement, quand il donne un score négatif, si ça se passe pas bien. Et après, c'est peut-être une tactique. Voilà, c'est un dis-nous tout. métier, c'est un métier. Les amis, vous ne me l'avez pas demandé, moi je vous le donne mon prono. Je pense que l'Olympique de Marseille va s'imposer 3-2 dans ce match. Ça Et va les être un buteurs match. Drogba. Non, je vois bien Nwaneri s'il joue. Parce que Moi, je les ferai jouer parce que tu peux pas. Ça va être encore un match avec beaucoup d'intensité parce que il va y avoir la pression du résultat et tu as le match de mercredi à Bruges. Aussi. Où il ne Aussi. joue pas. Où il joue pas. Ah, il ne va pas jouer contre Mais non. Non, ils ne seront pas, Ah, je savais pas inscrits. ça. Tu vois, j'ai appris quelque chose. Tu ne peux Les deux, jouer que les la deux deuxième recrues, partie. moi, je les mettrai. Et, de et la en plus de division. ça, rappelez-vous, Aguerd et Pavard, le premier match qu'ils font juste après leur signature, ont tous les deux marqué. J'aime ces stats. Hein c'est J'aime pas ces mal, stats. je suis dans la statistique. ça Et me en plaît. plus, le fait que ces deux joueurs qui viennent d'arriver en Ligue 1, le staff de Lens ne connaît pas leur jeu, leur style de jeu, C'est comment ça. ils défendent, comment ils attaquent. Donc moi, je les ferai jouer. Moi aussi, je les ferai jouer. Je ferai donc Nwaneri buteur et un doublé de Greenwood. De Baïsad. Un doublé de Baïsad. Je l'ai bien dit ou pas? Très bien. On se textote c'est samedi vrai. soir. On s'écrit. Moi, je serai Bord-Pelouse. Tu pourras me trouver Bord-Pelouse samedi soir. Euh, Les amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission. On va souhaiter le meilleur à l'Olympique de Marseille. On se revoit très vite pour une nouvelle émission, très vite aussi sur les réseaux sociaux de France 3 PACA. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match contre Liverpool, du match qui arrive contre Lens et du mercato. Si vous avez aussi des idées de mercato, on ne sait jamais, peut-être que Mehdi Benassia peut lire les commentaires. Et je vous fais une grosse bise, à très vite. Merci de nous avoir suivis et allez l'OM.